Alors bonsoir et bonjour à tous, ça dépend à quelle heure vous regardez les vidéos. C'est le printemps, ça veut dire que nos animaux commencent à sortir dehors. Bah écoutez, voilà, il y a Mélia qui est avec nous. Comment tu t'appelles toi? Gabriel. T'es sûr? Oui. Je ne me souviens plus. Et il y a Gabriel, bien sûr. Ils vont nous aider pour les petits crocos, parce qu'on a les gros, mais on a les petits aussi. Et les petits, c'est les petits qui s'en occupent. Donc on va prendre des crocodiles qu'on va mettre dans leur bassin qui est là, leur bassin d'été. Alors, on va donner un Mélia. Alors, tu le prends comme ça, tu vois, ils sont doucement. Ils ont un peu peur, ils étaient dans une boîte. Voilà, et voilà, comme ça, doucement. Tu lui parles en même temps. Voilà, doucement. Vas-y, mets-le dans l'eau. Vas-y, Mélia. Vas-y, voilà. Et regardez, ça y est, là, ils sont contents. Ils savent qu'ils vont passer 6 mois au soleil. Hein, après, ils vivent un peu dans la nature. Hein. Vous savez, après, ils ont des périodes froides, donc ils vont se cacher. Ils peuvent rester 1 an, 6 mois sans manger, etc. C'est quand même différent de nous. Il faut accepter nos différences. Ça commence par les animaux qui sont différents de nous. T'es prêt pour le prendre? Tu fais bien comme je te dis, regarde comme on a l'habitude. On le prend doucement. D'abord, il faut que je lui parle parce que tu te calmes doucement. Là, je lui parle, je lui dis de se calmer. Alors, tu prends, mets ta main là, comme ceci, et tu tiens la queue. Mais t'es pas à l'intérieur, va à l'intérieur d'abord. Ce sera plus facile pour toi de te baisser. Vous voyez, chez nous, tous les animaux sont gérables parce qu'ils sentent qu'on est leurs copains et on n'est pas des prédateurs. Vas-y, prends-le délicatement et tu vas tout doucement. Et vas-y, mets-le dans l'eau, tout doucement, tout doucement. Et voilà. Ah, je suis bien. Alors maintenant, vous allez à l'intérieur, je vais vous passer les autres. Vous êtes prêts? Alors c'est ça les jeunes, vous voyez? Quand on apprend à connaître les choses, eh bien, tout le monde peut le faire. Une fille, un garçon, un jeune, un vieux, il y a de tout. Vous voyez, on n'est pas racistes, nous. Hein. Allez, venez les petits. Allez, vous avez passé l'hiver dehors, il a fait bien froid. Toi, tu restes là, tu te calmes, s'il te plaît. Ah bah, il va se promener. Je suis content, c'est le printemps. Alors, qui c'est qui le prend? À toi, Mélia, vas-y. Comme je t'ai montré, vas-y, doucement. Vas-y, mets-le dans l'eau. Très bien. Et tu leur parles en même temps, parce que tu vois, on dit que les animaux sont sourds. D'abord, les crocodiles ne sont pas sourds, ils ont une oreille. Et quand ils chantent, ils s'entendent à 5 km. Alors pour s'entendre à 5 km quand ils chantent, avec des infrasons, c'est qu'ils ne sont pas sourds. Donc il ne faut pas croire que tous les animaux sont sourds. Bien au contraire, ils entendent par les vibrations. Ils ont une façon d'entendre, mais ils entendent très bien. Et beaucoup mieux que nous souvent. Et la plupart du temps. Hein. Nous, on est un peu, surtout les vieux, on est un peu sourds, mais ils entendent comme ça. Donc quand on leur parle, ils connaissent notre voix, parce qu'ils ont enregistré notre voix. Et ça les rassure. Alors que s'ils ne connaissent pas, ben, ils vont s'énerver. Hein. Alors, on reprend un petit là. Viens ici. Viens là. Même chose. Prends-le délicatement en dessous. Voilà. Allez, mets-le dans l'eau. Très bien. Tu peux lui parler aussi. Allez, vas-y dans l'eau. Voilà. Regarde, ils sont pas bien là dans l'eau? Non. Hop, hop. Allez. Tu t'énerves là. Ben oui, tu es tout seul. Arrête le râleur. Tu te calmes. Calme-toi. 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 Voilà. Calme. Hein. Voilà. On est calme? Allez, va dans l'eau. C'est moi qui le mets celui-là. Chacun son chien. Allez, va dans l'eau. Vous voyez que quand je leur parle, ils se calment. Ça, c'est important. Vous savez, ces animaux, on dit que c'est des bêtes, mais je me demande si ce n'est pas nous les bêtes. Parce que eux, c'est les intelligents. Je me demande quelquefois. Parce qu'ils ont de la mémoire, ils vivent vieux, ils font beaucoup de choses, ils savent survivre. Hein, nous, si on est là dans la nature, on est habitué à manger n'importe où, faire n'importe quoi. Ben, on n'est plus capable de gérer la nature. Parce que dans la nature, il ne faut pas oublier que c'est manger ou être mangé. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Allez, on en prend encore un autre. Mélia, délicatement, doucement, calme-toi. Calme-toi. Vas-y, mets-le dans l'eau. Voilà, voilà, avec de la douceur. Il faut être doux avec ces animaux. Regardez, si nous on arrive comme ça, comme des fous, vous voyez, ça fait peur. Regardez le camarade, il est, ça y est, allez, il transpire, il est parti, là, et on ne le voit plus, ça y est. Ouh, reviens Axel, reviens. C'était pour rire. Mais vous voyez, quand on fait brutalement comme ça, ben évidemment, les animaux, ils ont peur. Mais quand on va doucement, regardez, même le caméraman, qui est un animal, enfin non, c'est intelligent, un animal, donc je ne sais pas, mais même lui, vous voyez, il ne se sauve plus, là, vous voyez. Allez, viens là. Viens. Allez. Oh, il est lourd, celui-là. Je vais le faire, parce qu'il est lourd. T'es lourd, mon bébé. Ça y est, c'est l'été, regarde, il y a du soleil. Ouh, c'est bon, ça, hein. Voilà. Et voilà. Comment vous les trouvez? Calme. Ils sont assez sympas. Ils sont calmes. Et regardez, vous avez même les libellules qui sont en train de s'accoupler chez nous. Hein, vous voyez, il y a 2 petites libellules là, juste là. Vous voyez, hop, qui vont sur les crocodiles. Voilà. Regardez, la vie est pas belle. Hein, c'est mignon la petite libellule sur la tête du crocodile. Surtout que c'est le printemps, c'est l'amour. Hein. Vous avez vu, 2 libellules en vacances, c'est que c'est le printemps. Hein. Voilà. Alors là, ils vont vivre dans leur petit bassin. On va leur mettre une petite cascade.
Et ils vont passer 6 mois ici tranquillement. Et dès qu'il recommencera à faire un peu froid, enfin, assez froid, on les rentrera et ils seront en période d'hibernation. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, Ils sont comment comme d'habitude? Ils sont cool, hein? comme d'habitude. Ils ont grandi un peu, mais ils sont cool, hein? Bien grandi. Ils Avant, ont bien grandi, oui, tout bah oui, petit c'est et- tout petit. Mais tu as vu, ils restent gentils parce que vous en occupez, et vous en occupez, vous leur donnez à manger, vous occupez d'eux. Eh ben, ils vous connaissent, ils ne vont pas vous embêter. Vous ne mangez pas sous leur nez, ah bah, tout va bien. Alors là, on va discuter un petit peu avec eux. Vous voyez, par exemple, moi je rentre, hein, je suis avec vous. Voilà. Et, salut les enfants, vous allez bien? Tout le monde va bien. Vous voyez qu'il n'y a pas d'agression avec ces animaux, hein, que ce soit nous, tout le monde. On vit avec eux, ils sont avec nous. Voilà, on est des gros crocodiles verticales. Alors d'abord, ce n'est pas des crocodiles, hein, c'est des caïmans. Hein, c'est caïmans pareil, comme on dit, hein, c'est la blague. Donc caïmans, ça veut dire que c'est des animaux qui vivent, eux, dans ce qu'on appelle, vous savez, la Terre est divisée en 2 groupes. Il y a l'ancien monde, ça veut dire l'Europe, l'Asie, tout ça c'est l'ancien monde. Et le nouveau monde, c'est l'Australie, c'est l'Amérique. Eh bien, ce sont des petits caïmans américains qu'on appelle paléozoocus. Donc ça vit, justement, ça vit en Amérique, on va dire, dans le nouveau monde et non pas l'ancien monde. Hein. Bon, maintenant, ils sont comme les autres. Hein. Vous savez qu'il y a quand même à peu près 27 espèces de crocodiliens, 26, 27, 25, 24. À chaque fois, on découvre par rapport à une écaille, parce qu'avant, on faisait de la science comparée. Comparée, ça veut dire qu'on dit, oh, ils se ressemblent, alors ils doivent être de la même famille. Ça, c'est ce qu'on faisait autrefois. Mais on a découvert la génétique. Donc, en prenant un peu de sang, on va regarder en génétique, on va dire, ah, mais ils ne se ressemblent pas, mais ils sont frères, ils sont cousins. Ah ben ceux-là se ressemblent, mais alors c'est 2 espèces différentes. Alors les noms changent, vous voyez, il y a des choses où on redécouvre un peu mieux les choses. Parce que ce qu'on sait nous en 2000, regardez, en l'an 1000, ce qu'on savait, on ne savait rien. Peut-être, hein, peut-être qu'on savait beaucoup de choses, mais qu'on ne sait pas aujourd'hui. Nous, en l'an 2000, on sait un petit peu de choses, mais en l'an 3000, si on ne fait pas de guerre et si on continue à vivre sur la planète, on va peut-être savoir beaucoup de choses et peut-être encore mieux protéger notre environnement. Parce que ce qui est important, c'est de vivre en symbiose avec les animaux. Et quand on vit en symbiose avec eux, regardez, c'est le paradis terrestre. On rêve du paradis, on vit avec les animaux. Ben nous, on l'a créé, notre paradis. Hein, les enfants? Personne ne me mord, vous voyez, il me laisse même la place. Qu'est-ce que tu veux, le petit? Tu me laisses la place, toi? Hein? Voilà. Alors, ils vivent où? En Amérique. Alors, désolé, je ne parle pas l'américain. Hein. Désolé, bon, mais débrouillez-vous. D'ailleurs, eux, ils parlent l'amérindien, c'est là où on en trouve aussi. Et ils vivent dans les forêts, surtout. Ils ne vivent pas comme les grands crocodiles dans la mer ou dans les eaux douces, dans les grands rangs. Ils vivent pas mal dans les forêts. Hein? Et ils ont des cousins qui vivent en Afrique, qu'on appelle l'Ostéalamus, qui lui est un crocodile nain d'Afrique, qui ressemble un peu à ça, mais qui n'est pas, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Hein, mon jeune homme, ça va bien? Oui, ça va bien. Allez, va jouer. Allez, va dans l'eau un peu. Voilà, c'est pas le bonheur de prendre son bain avec des petits crocodiles, au lieu d'avoir un petit canard qui flotte, hein, entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis totalement d'accord. Ils sont sympas, Le soleil. hein? Ouais. Salut les enfants, j'ai vu les enfants. Et on va vous donner à manger, oui, il est beau, ils sont beaux. Voilà, ils sont tout beaux. Hein. Hein, oui, voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Mais du coup, j'avais une question. Pourquoi Toto, un peu la mascotte de l'association, C'est le n'est micro. pas avec eux au final, puisqu'il fait à peu près la même taille, donc. Alors pourquoi? Parce que Toto, il est habitué à vivre en liberté. Ça veut dire que Toto, il sort tous les matins dans le jardin, comme tu as marqué. C'est le petit, donc c'est un... Bah oui, c'est un Ostéalamus. Voilà. Alors lui, on l'a eu, bon, il est un peu déformé, il a des petits problèmes, mais il a l'habitude de sortir avec le grand crocodile du Nil, de sortir avec l'iguane. Donc tous les matins, ils sortent dans le jardin. Là, en ce moment, ils sont tous dehors. Et le soir, ils rentrent vite à la maison parce qu'ils sont en sécurité, comme dans la nature. Donc, on ne les met pas avec. Alors que ceux-là, bah, ils vivent en groupe, ils sont tranquilles. Voilà, on ne les met pas ensemble. On pourrait les mettre ensemble, il n'y aurait pas de problème. Mais on préfère sortir, ils se baladent et tout. Ceux-là, si les 7, ils courent un peu dans le jardin, on va les chercher le soir s'il y en a un qui oublie de rentrer parce qu'il a eu peur d'un oiseau ou de quelque chose. Donc on préfère les laisser comme ça. Voilà, un petit peu. Okay. Et toi, tu n'as pas une question à poser, non? Pourquoi il y en a qui sont plus petits alors qu'ils sont tous le même âge? Ah ouais, ben voilà, ça c'est intéressant. Eh bien parce que dans les groupes, dans la nature, tu vois, nous, par politesse, on laisse toujours manger la dame en premier, nous on mange en deuxième, c'est la politesse. Mais dans la nature, c'est les plus forts qui mangent en premier. Et ce qui reste va disparaître. Donc, ceux qui mangent beaucoup, parce qu'ils ont des problèmes, ils ont peur de manquer, ils sont un peu plus gros. Ils ne sont pas méchants pour ça, tu vois. Par contre, les petits, tu vois, ils sont un peu plus petits, hein, pas énormément, hein, regarde celui-là, c'est le plus petit. Lui, c'est ce qu'on appelle le dominé. Ça veut dire que c'en est un qui est plus faible que les autres. Donc voilà, ils ne s'embêtent pas, hein, ils se mordent pas, mais ils laissent les autres manger parce qu'ils sont plus gros, pour éviter les problèmes. Il ne faut pas oublier que quand on en a mangé un animal avec notre main, l'animal il pense que notre main c'est notre bouche.
Donc, quand on donne à manger, souvent, ils n'osent pas prendre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si j'enlève la nourriture de la bouche du grand, on va créer un conflit, il va peut-être se bagarrer. Alors, souvent, on leur met d'abord par terre. Et après, tout doucement, on pousse. Et après, on leur donne à la main pour leur montrer que c'est pas interdit. On fait ça un peu avec tous les animaux. Voilà un petit peu. Bon, ben voilà, on va les laisser tranquilles. Hein? Oui, oui, qu'est-ce que tu veux, toi? Où tu vas, toi? Où tu vas? Ouais, c'est bon. Hein? Voilà. Et franchement, c'est pas mieux comme ça qu'un canard dans la baignoire. Moi, je préfère mes crocos, hein, ils sont plus sympas. Hein. Alors, je ne montre pas mes mains et je vais vous dire, maintenant que je vais sortir dans ce bassin avec 7 crocodiles, 7 petits caïmans, combien il me reste de doigts? Ça va être la question. La question piège, combien il me reste de doigts? La question qu'on va vous poser, en plus de la question des doigts, évidemment, combien les crocodiles ont-ils de griffes? Combien ils ont de griffes? Alors, la réponse, combien le scorpion a-t-il d'yeux? Alors déjà, première réponse, hein, c'est que ça dépend des espèces. Il y en a certains qui ont carrément 10 yeux, et puis il y en a d'autres qui n'en ont que 4 ou 5, ou 6, hein, ils ont toujours par paire. Alors, où ils sont positionnés, ça c'est important, on va essayer de vous montrer ça. Alors, hop, voilà. Alors, vous voyez, là, on ne voit pas très bien. Alors, nous, pour voir les détails, on prend ce qu'on appelle une lumière noire. Lumière noire, c'est ceci, voilà. Et regardez, pendant qu'elle marche, vous voyez au-dessus de la tête, si on arrive à voir, tu vas te calmer un petit peu, ma chérie? Attends, on va la calmer, hop, doucement, c'est moi. Voilà, calme-toi. Regardez, alors là, on voit bien, avec la lumière noire, non, tu ne bouges pas. On voit bien les deux petits yeux. Il y en a un d'un côté, l'autre de l'autre, ou deux, regardez, c'est vous qui voyez. Hein. Et il y a aussi comme les phares de voiture, regardez à l'avant, hein, si on la prend bien à l'avant, attendez, on va la mettre comme ceci. Est-ce que vous voyez que, juste comme des phares de voiture sur le devant de la tête, voilà, regardez, vous voyez, on voit bien les deux petits yeux. Oui, ben dis bonjour en même temps. Voilà, vous voyez? Et c'est grâce aux lumières noires parce que c'est un peu la chitine, ce qu'on appelle l'exosquelette. Ça veut dire la peau qui recouvre le scorpion. Hein, vous avez des insectes, ils n'ont pas le squelette à l'intérieur comme nous, ils l'ont à l'extérieur. Donc c'est comme une armure de chevalier. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que chez le scorpion qui change de couleur. Parce qu'on va dire qu'il est un peu anti-radioactif. La radioactivité, si elle arrive dessus, elle va un peu rebondir. Hein, il en faut beaucoup pour le tuer. C'est pour ça qu'on dit que si on joue avec des bombes atomiques, et vous voyez qu'on n'en est pas loin, eh bien le dernier survivant, ce sera effectivement le scorpion, parce qu'il est résistant à ça. En plus, il est très simple en molécules, etc. On ne va pas rentrer dans les trucs compliqués. Il est bourré de cuivre, etc. On ne va pas rentrer dans les trucs trop compliqués. Mais simplement, vous voyez, ben, ça lui fait un joli bijou qui change de couleur à la lumière noire. Et ici, on est en plein jour pour faire ça. Vous voyez? Et ça se voit très bien. Voilà. Yeah.